Viens m'avoir ici, viens. Viens boire un coup. Romain Bianchin s'est occupé de l'imprégnation d'un petit groupe de cygnes. Il a vécu en permanence auprès d'eux, respectant leur vie sociale pour qu'ils conservent une totale cohérence avec leur espèce. Tous les oiseaux imprégnés par les scientifiques pour les besoins du film l'ont été dans le respect de leur identité et de leur personnalité. L'homme s'est simplement intégré au groupe avec la totale complicité des animaux. Proche du cri de ces oiseaux, le son produit par ce klaxon est signe de ralliement sur terre et dans le ciel. Allez, on va voler. Allez. 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 C'est l'heure de la balade. Romain motive ses troupes de la voix et du geste, comme il l'a toujours fait depuis que les oiseaux ont appris avec lui à prendre leur envol. Aude Ménil, biologiste, a élevé au Canada une quarantaine d'oies des neiges selon la technique de l'imprégnation. Ce sont des animaux délicats, méfiants, mais qui ont acquis une confiance totale envers celle qui les a vus naître, nourris et maternés tout au long des mois qui ont suivi. Les oies sont un modèle de migrateurs au long cours. Oui. Là. Marie-Noël Divet a, quant à elle, supervisé l'élevage de grues cendrées. Grands coursiers des nuages, ces oiseaux graciles font preuve à l'état sauvage d'une étonnante résistance durant leur long vol migratoire. Les oiseaux se sont familiarisés avec toutes sortes d'engins, particulièrement les ULM. 3 appareils biplaces s'apprêtent à prendre l'air. Jean Rousseau volera avec Nicolas. Bernard Dupont pilotera l'ornithologue Yvon Lemao, qui dirige un laboratoire d'écophysiologie. Patrice Aubertel, caméraman d'Ushuaïa Nature, rompu aux prises de vue délicates, fait équipage avec Jean-Michel Rivaud. Les gants. Et c'est parti. Allez, viens. L'ultra léger motorisé est le seul engin capable de voler avec ces oiseaux. Il permet surtout aux scientifiques de mieux comprendre le comportement des animaux dans le ciel et d'observer au plus près la mécanique de vol de ces extraordinaires voiliers. Après un petit échauffement, une quarantaine d'oies des neiges est invitée à flirter avec le ciel. L'écophysiologie, science récente, tente de comprendre la façon dont les animaux gèrent les contraintes environnementales. Car bien des mystères de la migration restent inexpliqués. Comment, par exemple, les oies à tête barrée, cousines de ces oies des neiges, parviennent-elles à franchir l'Himalaya en volant à 9000 mètres d'altitude? Pour survivre à ces hauteurs vertigineuses et à des températures proches de moins 50 degrés, les oiseaux disposeraient d'une hémoglobine spéciale délivrant plus d'oxygène dans leur sang. Et voilà cette ligne splendide, ces oies. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique. Regardez ça. J'avais déjà nagé avec des dauphins, avec des baleines, mais voler avec des oies, ça c'est quand même... incroyable.
Incroyable. On pourrait les toucher si l'on osait. On a tellement peur de les déranger, mais en fait, elles savent parfaitement s'intégrer dans le vol. Rencontre avec ces oies des neiges qui sont pour l'instant sur l'aile droite qui vont le Mao. Regardez ça. Ah, ça c'est magnifique. Yvon pour Nicolas. Oui, je te reçois très bien. Nicolas, je suis émerveillé. Yvon, moi je ne trouve pas les mots parce que c'est une émotion d'une intensité incroyable, car on ne sait pas très bien si tout d'un coup on ne va pas se réveiller, sortir d'un rêve qui est trop beau. Ces oies qui sont vraiment à côté de nous, on peut distinguer le moindre battement de muscles et d'ailes. Et les migrations des oiseaux sont probablement un des comportements des animaux les plus audacieux qu'ils soient et qui nécessitent une gestion et une économie d'énergie tout à fait stupéfiante, Yvon. Oui, en fait, ces oies, elles font un voyage de 4 à 5 000 km partant de l'Arctique canadien. Elles vont jusqu'au sud des États-Unis. Et alors, en face de nous, on a des athlètes, en fait. On sait que la fréquence cardiaque des oies qui au repos est à 50 battements par minute. Elle passe à 200 battements par minute. Et leur vitesse est comprise entre 50 et 100 km/h. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que plusieurs semaines avant que les oiseaux n'entament leur long périple, il y a toute une préparation, je dirais, quasi logistique. Et notamment, les oiseaux se gavent de protéines et d'énergie. Certains allant jusqu'à doubler de volume avant leur long jeûne. Oui, c'est-à-dire qu'elles doivent accumuler de la graisse, mais comme leur poids augmente, il faut aussi qu'elles augmentent leur puissance musculaire. Et au cours du vol, elles utilisent à la fois les lipides de ces graisses, mais aussi les protéines de ces muscles. Je ne peux pas m'empêcher aussi de penser à un oiseau qui est 1000 fois plus petit que l'oie. L'oie pèse 3-4 kilos, et je pense à l'oiseau mouche à gorge rubis, qui pèse seulement 3-4 grammes et qui accumule 2 grammes de graisse et qui vole du Québec à l'Amérique centrale en passant par le golfe du Mexique en volant d'une traite sur 1000 km. Est-ce qu'on sait maintenant, est-ce que l'on soupçonne comment ces incroyables navigateurs aériens arrivent à s'orienter avec une telle précision? Oui, en fait, ils utilisent beaucoup les étoiles, ils utilisent le soleil et ils connaissent la topographie des lieux. Alors, ce que l'on a appris maintenant, et notamment grâce aux oiseaux qui filment le peuple migrateur, c'est que les oiseaux, s'ils volent en V, c'est pour notamment faire des économies d'énergie. Les scientifiques ont pu poser sur les oiseaux des capteurs qui enregistraient les battements cardiaques. Oui, ça a été fait sur des pélicans au Sénégal et il a été montré qu'ils réduisent de 13% leurs dépenses en vol à partir du moment où ils sont en 3e position. Et en fait, ce n'est pas toujours le même individu qui est en tête. Ils passent à tour de rôle et ensuite se décalent, économisant ainsi leur énergie. Et qu'est-ce que l'on sait maintenant, Yvon, du sommeil des oiseaux et notamment pendant leur vol? Alors les oiseaux ont un sommeil très particulier puisque le sommeil paradoxal qui chez nous correspond au rêve est caractérisé par des épisodes très très courts de quelques secondes. Et on peut penser que c'est une adaptation qui est compatible avec le vol, car c'est le stade du sommeil dans lequel on est complètement coupé du monde extérieur. Et je crois que si le sommeil paradoxal ne dure que 4 ou 5 secondes chez l'oiseau, c'est parce que ça lui permet de dormir en vol.
degré d'émotion vécue depuis plusieurs années dans Ushuaïa, nous sommes à l'échelle 10. Et j'espère qu'avec nous, vous profitez de ces images et que certains esprits regarderont les oiseaux différemment et en tout cas plus comme une simple cible quand on pense que ces oiseaux migrateurs, souvent au terme de voyages pénibles, éprouvants, n'ont comme seule récompense de notre part qu'une vulgaire volée de plomb. C'est quand même très cher payé notre ignorance ou notre inconscience. Les oies des neiges retrouvent leur accompagnatrice. Aude Ménil connaît chacune d'elles par leur petit nom. Elle les félicite. Patrice Aubertel et son pilote Jean-Michel Rivaud poursuivent le vol. Leur ULM a été spécialement construit pour la prise de vue. La barre avant a été supprimée et le train d'atterrissage s'escamote pour laisser le maximum de champ au caméraman. Suivre les grues cendrées dans l'œilleton de la caméra exige beaucoup de métier. Le pilote, quant à lui, doit réagir au moindre changement de cap des animaux. Mais une réelle complicité existe entre ces grands migrateurs et les hommes qui les accompagnent dans le ciel. Jean Rousseau et Nicolas ont laissé Yvon le Mao et les oiseaux migrateurs. Ils quittent le Causse Méjean, passent au-dessus des gorges du Tarn pour atteindre le Causse des Bondons, où les attendent les spéléologues Richard Maire et Daniel André. Ce plateau, situé aux frontières de la Lozère, est cisaillé par 3 rivières souterraines. Celle de Malaval a créé au fil des millénaires une splendide caverne naturelle. Ah, salut Nicolas. Un peu de vent à l'atterrissage. Vraiment content de te revoir sur le Causse. Ça va Richard? Ouais. Bonjour. Bonjour. Daniel. Spéléo-lozérien bien connu et qui est, On est sur vos terres là? voilà, Oui, voilà, oui. explorateur de cette cavité fabuleuse de Malaval. Où est-ce qu'elle est la cavité? Sous nos pieds. Là, juste dessous? Ouais.